Nous voici au mois d'octobre de cette année 2020. Il faut avouer que cette dernière a été compliquée pour tous, mais j'ai décidé de ne pas me reposer sur mes lauriers et de vous proposer quelque chose de différent pour ce mois-ci. Nous sommes donc au mois d'octobre, et qui dit octobre, dit Halloween. J'ai donc décidé de vous proposer une série de vidéos au thème assez sombre, puisque la vie n'est pas toujours très rose. Je vais bien sûr rester dans les thèmes qui caractérisent ma chaîne, et j'espère ne pas trop vous angoisser au terme de ces récits. Laissez-vous donc aller au son de ma voix, éteignez les lumières, concentrez-vous, et abandonnons-nous à l'horreur. Vous le savez, j'aime le cinéma. J'aime la sensation que ça me procure. Cette joie de découvrir de nouveaux produits. Mais parfois, lorsque l'on s'intéresse aux coulisses, aux secrets de tournage d'un film en particulier, on peut être surpris, étonné, effrayé. Je ne vais pas vous parler uniquement d'un seul film dans cette vidéo, mais de 10. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque c'est Halloween. Et j'avais envie de vous parler des 10 meilleurs films à regarder en cette période. On commence avec le numéro 10, Les Noces Funèbres. Ce film d'animation un peu spécial, réalisé par Tim Burton et sorti en 2005, raconte l'histoire de Victor et Victoria, deux jeunes enfants riches promis l'un à l'autre, en quelque sorte obligés par leurs familles respectives. Cependant, et malgré un coup de foudre immédiat entre eux, Victor, en se rendant dans une forêt adjacente, se retrouve marié par erreur à Emily, une mystérieuse mariée décédée qui l'entraîne de force dans le monde des morts. Étant réalisé par Tim Burton, je ne peux que vous conseiller vivement de regarder ce film d'animation qui est certes plutôt court, mais c'est d'une Tim Burton, donc ambiance bien glauque, parfait pour cette période. Numéro 9, La Nonne. Réalisé par Corinne Hardy et sorti en 2018, ce film est un spin-off de la saga Conjuring et se concentre donc sur le personnage de Valak découvert dans Conjuring 2. C'est en effet lorsqu'on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine que le Vatican missionne aussitôt un prêtre et une novice pour mener l'enquête sur place. Cependant, ils vont devoir affronter une force maléfique qui menace de détruire leurs âmes. Un bon film d'horreur bien flippant à regarder à Halloween. Bien que tout de même imparfait, je ne peux vous cacher que l'ambiance et le personnage vont vous faire frissonner. Numéro 8, Monster House. Réalisé par Jill Kennan et sorti en 2006, ce film d'animation au style visuel assez particulier raconte l'histoire de Walters, un jeune garçon qui tente de persuader à son voisinage que son voisin est un monstre. Mais cependant, ce fameux voisinage ne le prend pas au sérieux. Il est en effet persuadé que celui-ci est responsable de la disparition mystérieuse de sa femme et a remarqué de nombreux phénomènes inquiétants dans la maison de ce dernier. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il n'invente rien et que cela va empirer. Je pense, le film d'animation le plus creepy qu'on peut voir et encore plus quand on est enfant. Il est par ailleurs dispo sur Netflix, donc vous pouvez aller voir ça facilement, mais accrochez-vous. Numéro 7, Les Sorcières d'Halloween. Réalisé par Dwayne Dunham et sorti en 1998, ce film Disney raconte l'histoire de 3 enfants qui apprennent qu'ils sont affiliés à une longue lignée de sorciers le soir d'Halloween. Leur grand-mère va ainsi décider de leur faire découvrir le pays d'Halloween, mais un sorcier noir va se mettre en travers de leur chemin. Il s'agit là d'un petit film d'Halloween assez détente et pas prise de tête, mais rien que pour le folklore et l'ambiance de la fête, je ne peux que vous le conseiller. Il est sur Disney+, allez-y. Numéro 6, Halloween, la nuit des masques. Réalisé par John Carpenter et sorti en 1978, ce classique incontesté de l'horreur et du slasher nous plonge dans la nuit d'Halloween de l'année 1963 où on assiste aux nombreux crimes perpétrés par Michael Myers. Jeune fou, tout juste sorti d'asile psychiatrique et s'en allant s'en prendre alors à de nombreux adolescents en ville. C'est ce film qui a vu naître les débuts de l'actrice Jamie Lee Curtis au cinéma. Et ce film qui a inspiré le genre proéminent du slasher durant les décennies qui vont le suivre. Un classique que vous devez absolument voir en cette période. Numéro 5, Les Sorcières. Réalisé par Nicolas Craig et sorti en 1990, ce film, que peu de gens connaissent, traite de Luke, un jeune orphelin qui part en Angleterre avec sa grand-mère. Mais dans l'hôtel où ils vont s'installer,
Luke va découvrir les intentions maléfiques d'un groupe de sorcières qui veut changer tous les enfants en souris afin de s'en débarrasser. Malgré que ce film est quand même assez mal vieilli puisque n'ayant pas un budget énorme, c'est un film ici aussi plutôt détente et assez marrant à regarder, ce qui contraste quand même avec les autres films dont je vous ai parlé, mais qui méritent le coup d'œil. Numéro 4, Scary Movie. Sorti en 2000, ce film d'horreur parodique raconte l'histoire de camarades de lycée entrant en plein cauchemar puisque devant faire face à un tueur en série costumé en scream dissimulé dans leur entourage. C'est un très gros résumé du film, puisque ce dernier est en soi une parodie de nombreux films d'horreur, mais c'est un classique de comédie et d'horreur à voir absolument en cette période, puisqu'étant en plus considéré comme un film culte. Et d'ailleurs, pour anecdote, le film aurait dû s'intituler « L'été dernier j'ai crié parce qu'Halloween tombait le vendredi 13 », mais a été changé en Scary Movie pour faire référence au nom original du film Scream. Numéro 3, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Réalisé par Henry Selick d'après une histoire originale de Tim Burton et sorti en 1993, ce film, au style singulier, parle de Jack Skellington, personnage extravagant, roi des citrouilles et guide d'Halloweenville, qui vient à s'ennuyer de la fête d'Halloween et rêve de changement pour cette année. C'est alors qu'il va découvrir Noël et va alors germer l'idée de s'emparer de ces traditions. On pourrait voir ce film autant à la période d'Halloween qu'à la période de Noël, puisqu'il s'inscrit parfaitement dans ces deux fêtes, et si vous ne l'avez pas vu, ayant été distribué par Disney, je ne peux que vous dire de foncer pour aller le voir. C'est un classique, il est sur Disney+, c'est vraiment un classique indémodable à voir. Numéro 2, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Réalisé ici, et je vous le promets une dernière fois, par Tim Burton et sorti en 2007, ce film est une comédie musicale parlant d'un homme se faisant désormais appeler Sweeney Todd, devenant barbier et souhaitant plus que tout exercer sa vengeance contre un certain Turpin. Avec l'aide de Madame Nelly, boulangère, ces derniers vont s'associer afin de tuer les riches égocentriques de la ville jusqu'à pouvoir éliminer Turpin. Même si ce film ne traite pas de la fête d'Halloween ou de quelconque monstre que ce soit, ça a été une énorme surprise pour moi, et ce dernier étant quand même très glauque dans son fond et dans sa forme, vous devriez aller regarder ça puisque c'est un film absolument génial, et qui plus est disponible sur Netflix. Et enfin, numéro 1, Conjuring, les dossiers Warren. Réalisé par James Wan et sorti en 2013, il s'agit là, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un film faisant partie du Conjuring Universe, mais c'est celui-ci qui a démarré la franchise. Nous plongeons dans une famille à Harrisville aux États-Unis, où cette dernière est terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Ils vont alors faire appel aux enquêteurs paranormaux réputés que sont Ed et Lorraine Warren afin d'affronter une créature surpuissante au sein de leur maison. Je pense que c'est LE film par excellence à regarder un soir d'Halloween et c'est pourquoi je l'ai mis en top 1 de cette vidéo. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, foncez absolument le voir. Mais accrochez-vous car je dois avouer qu'il est quand même très flippant et très angoissant. Alors, que pensez-vous de mon top 10 ? Et quels sont les films qui vous bottent le plus ? Dites-moi ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et il est vrai que j'aurais pu mentionner d'autres films, tout comme ceux-ci, dans ce top. Mais ne les ayant pas encore vus, je ne pourrais pas me prononcer à leur sujet. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce format d'épisode d'Hallhorreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et ce qu'il faudrait changer ou améliorer pour l'année prochaine. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que l'horreur sera toujours plus proche que vous ne le croyez.